Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est d'atteindre 100 membres dans la formation. Là, je vous avoue que c'est un peu compliqué, je suis un peu plié en 34. C'est trop stylé, vraiment. Bon, je suis mouillé, mais vas-y, t'as qu'à prendre là. L'excuse du il faut faire beaucoup de vues pour avoir des clients, eh bien c'est entièrement faux. Je dois me reposer, je dois sortir un peu de tout ça. Je regarde les vidéos que j'ai faites pour Iman Gadzhi, Squeezie, Sans Permission, Dali. C'est les moments qui chantent les plus forts. YouTube m'a apporté des résultats énormes. Oh! Cette série prendra fin lorsque j'aurai atteint 100 personnes dans la formation. Comme vous le savez, ça fait beaucoup de temps que je fais du montage vidéo, ça fait à peu près 7-10 ans, je sais plus trop, faudrait que je regarde précisément. Et il y a 4 ans, je me suis lancé. J'ai créé mon entreprise et aujourd'hui, eh bien j'arrive très bien à en vivre. Je fais 3000 € par mois, tout se passe bien, j'ai des clients, c'est nickel. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les accompagner sérieusement, le faire bien, pour qu'ils aient le plus haut taux de réussite possible. Ça fait donc 1 an que je travaille sur une formation prénommée Liberty Edit, autrefois Fast Reels pour les premiers qui ont découvert cette formation. Cette V1, elle s'est plutôt bien passée, mais j'ai fait très peu de ventes parce que j'avais pas d'audience à cette époque-là. Je faisais quelques petites vidéos courtes, mais j'avais pas autant de résultats que je l'espérais, donc c'était un petit peu compliqué pour moi pour vendre assez de formations. Donc cette formation n'a pas décollé. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'on se retrouve sur YouTube à l'heure où je vous parle et ma chaîne est en train d'exploser. Elle est en train d'exploser et je suis trop content. Donc déjà, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes ultra satisfait des vidéos que je fais et je suis grave content parce que j'avais pas envie de me contenter de faire des vidéos ultra simples, etc. comme la plupart des monteurs le font sur YouTube. Je respecte quand même leur travail, hein. Franchement, ils font du bon taf et tout. Mais j'avais envie de me démarquer un peu et faire en sorte que chaque vidéo soit ultra qualitative. Et ça a pas raté parce que je regarde les vidéos que j'ai faites pour Iman Gadzhi, Squeezie, Sans Permission, Dali, Jean-Pierre Fangam. En fait, c'est toutes mes meilleures vidéos. C'est toutes les vidéos qui ont explosé. Et bah, c'est parce que j'ai donné littéralement mon âme pour faire ces fameuses vidéos. Et ça a payé. Donc là, j'ai une audience qui est en train de monter, qui fait que de croître. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est n'importe quoi. Là, on a passé les 2000 abonnés il y a 3 jours, je crois, et on est déjà à 2100, donc ça fait que de monter, c'est une dinguerie. Bref, pour en revenir au niveau de la formation, je suis en train de travailler sur la V2, la fameuse formation Liberty Edit que je vous ai déjà parlé rapidement dans les 2 dernières vidéos. Je vous ai pas donné le nom, il me semble, mais je vous avais dit que je travaillais sur une formation. Donc là, je tape sur la V2, j'ai récolté absolument tous les retours des premiers élèves, et je me suis lancé, les gars, dans un truc de malade. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts de par la formation que je suis en train de vous créer. Vraiment, c'est... En fait, je sais que vous avez entendu plusieurs fois ce genre de phrase. Vous entendez plein de formateurs au quotidien, potentiellement, qui vous disent que ça va être la meilleure formation qu'il y a sur le marché, etc. Et c'est normal, en vrai. Tu vas pas dire que ton produit est mauvais, c'est logique. Maintenant, j'aimerais vous faire prendre conscience d'un truc, c'est que ce qu'on dit n'est pas forcément ce que l'on fait. Et je me suis fait une promesse il y a 3 ans lorsque j'ai quitté les cours, c'est que je devais faire absolument tout ce que je disais de faire. Donc quand je dis que je suis vraiment en train de créer une formation de dingue, que je veux obtenir le meilleur taux de réussite possible dans cette formation pour apprendre à quiconque à devenir monteur vidéo, c'est pas des paroles en l'air. Et vraiment pas, et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer, je vais aller sur mon PC, je vais vous activer la vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment va s'organiser la formation, du moins la structure actuelle. Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est simplement d'atteindre 100 membres dans la formation. Et mon deuxième objectif, eh bien, c'est simplement de lancer la formation en décembre, avec une offre de lancement, le but étant de faire un très beau cadeau, que ce soit à une personne de votre famille, ou alors vous pouvez parler de la formation à votre entourage, à des personnes qui sont intéressées par le montage vidéo. Je fais que de boire en ce moment, vraiment c'est une dinguerie, parce que je suis très productif. D'ailleurs vous le verrez dans la formation, j'ai un module productivité et vous allez kiffer. Vraiment vous allez kiffer, ça va être incroyable. Bon allez, je vous lance la petite vidéo. Hop, démarrer l'enregistrement et normalement ça devrait être ok.
Là je m'apprête à faire une petite séance de sport parce que c'est super important. Toujours quand je crée un petit peu des modules de formation, etc., quand je dois vraiment utiliser mon cerveau, bah j'ai besoin forcément après d'un moment où je dois me reposer, je dois sortir un peu de tout ça, prendre du recul sur ce que j'ai écrit dans la formation. Et donc c'est pour ça que là je vais aller faire mon petit sport. Donc je vous emmène avec moi, petite séance tranquille. J'espère que vous kiffez le fait que ce soit ultra naturel. Je vous montre un petit peu ce que je fais dans mes journées, comment la formation avance et on se retrouve directement au sport. I feel like God, I feel like cause everything is fraud. What you seeing ain't what you think, including me. Got me feeling like a superhero, what I'm supposed to be. I'm about to take off the glasses, fixing the whooping they ass and do it again. Make a meme out of another brother, but ain't none of them been. I can make them take off the mask and expose the imposing and let off the gas, and I'm totally sober. And I am the cast and the movie is over, and he no longer live if it get any closer. And I am the genesis, better pick a side, don't be my nemesis. I be the menaces, causing paralysis on the supremacist. It's gotta be that BDE, put a signal in the sky and you see this guy. Superman, feel like Superman. Like a badass, I'm the man. We do what we want, you do what you can. It's like that, I'm like that. Break these chains, now I'm off the leash. Then you see the beast. Can't lock me down, cause I'm the key. Big dick energy. Tell them all that I'm back right now, cause the world went south and the city turned ruthless. Been a villain but they wanna be saved. Time to show them all how I. Là vous voyez mon écran. Pour l'instant je suis rendu à 9 chapitres. Donc j'ai 3 premiers chapitres qui vont être répartis sur la partie technique. Premiere Pro, After Effects et Photoshop. Dans ces 3 premiers chapitres, j'ai décidé d'être le plus concis possible en vous apprenant le plus de choses essentielles nécessaires à votre réussite. Parce qu'il y a plein d'outils, en vrai on va être honnête, qui ne servent pas du tout dans les différents logiciels, Premiere Pro, Photoshop, After Effects, et ça aura littéralement aucun impact dans votre réussite. Donc j'ai décidé vraiment d'aller à l'essentiel, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de modules. Parce que ce que vous voyez ici, un module ne correspond pas à une vidéo. Un module en fait c'est simplement un chapitre. Alors peut-être que l'appellation n'est pas bonne pour l'instant, mais j'aurai l'occasion de modifier tout ça. Là, je suis vraiment que sur la structure, donc la forme, je l'ai pas encore bossé, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que toute la structure soit bonne, l'organisation soit bonne, cohérente, que ce soit un vrai plan d'action pour que vous puissiez réussir. Si je vais dans le module 1 par exemple, on peut voir qu'il y a 2 vidéos. Voilà, donc ça vous laisse un petit peu l'idée du nombre de vidéos qu'il y aura dans la formation. Ça va être énorme, il y aura peut-être, je sais pas, peut-être plus de 100 vidéos, ça c'est sûr, il y aura plus de 100 vidéos, mais ce sera à chaque fois des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes, même des fois ça peut être 3 minutes, parce que j'ai vraiment envie qu'elles soient très digestes à consommer. Quand j'ai créé la V1 de la formation, j'avais un problème qui était face à moi, c'était que j'avais peur que la formation ne s'adapte pas à des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur journée à consacrer à ce travail-là. Donc je me suis dit, bah, cette formation, elle doit être digeste, elle doit être rapide à consommer et surtout compréhensible. Et donc si tu es une personne qui est en CDI de 35 heures, qui a un travail déjà bien établi, qui a une famille peut-être, des enfants, et que tu as 1 à 2 heures par jour à consacrer à cette activité, à devenir monteur vidéo, eh bien tu pourras largement avancer parce que les modules, les vidéos que je vais te tourner seront courtes à visionner. Donc en fait, tu ne vas pas te retrouver dans cette situation où tu vas devoir consommer une vidéo de 2 heures, sauf qu'en fait tu te rends compte que tu arrives, je sais pas, à 1h30 dans la vidéo, et en fait, c'est déjà la fin de ta journée, et tu dois mettre pause à la vidéo, reprendre le lendemain les 30 dernières minutes, t'assimiles pas bien les informations, tu n'appliques pas la formation, bref, c'est très compliqué. Moi, je veux éviter ça. Je veux vraiment que chaque personne qui regarde chaque vidéo puisse l'implémenter avec des exercices. Oui, parce qu'il y aura un exercice à chaque putain de vidéo. Même s'il y a 150 vidéos, il y aura 150 exercices. Je vous le dis. Je veux vraiment que vous défonciez tout dans votre vie, tout simplement. Donc ça, c'est pour les 3 premiers chapitres. Ensuite, création du portfolio. Le portfolio, c'est ultra important. Et vraiment, genre, vous n'imaginez pas à quel point un bon portfolio peut vraiment changer votre vie. Et je déconne pas, j'abuse pas du tout. Parce que le portfolio, c'est littéralement votre vitrine, c'est littéralement ce qui va vous permettre de vendre. Si votre portfolio est dégueulasse, personne ne voudra travailler avec vous. Si il est au contraire très fourni, avec des vidéos extrêmement qualitatives, donc techniquement vous êtes très bon, vous serez très bon après les 3 premiers chapitres. C'est pour ça que le chapitre 4, c'est le portfolio et qu'il vient après. Je vous ai dit, la structure est vraiment bien.
Et bien en fait, votre portfolio, s'il est bien, vous aurez énormément de résultats. Et tu auras une vidéo entière, peut-être plusieurs vidéos dans un chapitre, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, où il y aura Stéphanie. Stéphanie, c'est la première personne qui m'a fait confiance lors des premières formations que j'ai lancées, il y a à peu près 2 ans, sauf erreur. Et c'est la personne qui a eu le plus de résultats, enfin j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une dinguerie. En gros, elle était coiffeuse à l'époque, et bah là, elle a tout défoncé les gars, hein. Et elle est en Thaïlande, je crois, actuellement. Je sais plus si elle est en Thaïlande ou en Indonésie, je sais plus, enfin bref. Et aujourd'hui, bah, elle est monteuse vidéo. Et il y a pas longtemps, elle m'a envoyé son portfolio. Et j'ai extrêmement kiffé son portfolio, le côté visuel, la structuration. Donc il y a un monde où c'est elle qui va faire clairement le chapitre 4, crée ton portfolio, voilà. Ça serait une petite réussite pour moi aussi de mettre un ancien élève dans la formation, comme ça bah, il pourra témoigner au passage de la formation, tout simplement. Bon, la séance de sport est terminée. Bon, en vrai, j'ai fini il y a 3 heures la séance. Là, j'ai fait une grosse pause, j'ai eu le temps de manger entre temps. C'était une très bonne séance parce que j'ai réussi à améliorer ma précision sur les side press. J'ai amélioré aussi mon double cork. Très bon entraînement, je me suis bien vidé la tête. C'était super cool, il y avait des gens sympas. J'ai eu un contact également avec une personne qui a l'habitude de faire de l'animation. Donc je pense que cette personne pourra m'être utile plus tard dans mes vidéos YouTube ou alors dans la formation peut-être pour la partie création, enfin le côté visuel. Donc ça c'est grave cool. C'est dingue à quel point on peut se faire des contacts en un rien de temps quoi. Vous vous rendez pas compte à quel point vous avez tellement d'opportunités autour de vous quoi. Peu importe à qui vous parlez, vous pouvez avoir plein de contacts comme ça. Là j'étais juste venu faire ma séance de sport et au final je repars avec un contact qui est ultra chaud en animation. Donc carré tu vois, ça augmente le carnet d'adresses, ça peut ouvrir d'autres portes aussi derrière. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Peu importe où vous allez, essayez de parler à un maximum de gens. Juste le fait de faire ça, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chances d'avoir des clients. Donc si vous êtes monteur vidéo que vous galérez à avoir des clients, et bien n'oubliez pas le côté réel. Moi j'ai eu plein de clients en réel sans passer par les réseaux sociaux. Et une fois je mangeais à un Maison Beckham, donc c'est une boulangerie, et j'ai vu un gars qui avait une caméra devant, qui était assis. Bah, j'ai été lui parler et ce mec là bah, c'est devenu un client. Donc ça peut vraiment aller super vite. N'hésitez pas à parler aux gens, augmentez votre chance d'avoir plus d'opportunités. Et croyez-moi, vous allez me remercier pour la suite. Là je m'apprête à rentrer chez moi, donc il me reste un petit peu, allez je sais pas, 10 minutes de marche à peu près avec le petit skate qui est là. Et bah, je pense que j'en ai terminé aujourd'hui pour cette journée de travail, donc je vais arrêter pour aujourd'hui, je vais rentrer, je vais me doucher et après bah, j'irai directement dormir parce que demain, journée très spéciale, je vais aller au Puy du Fou. Ça fait je crois 13 ans que j'ai pas été au Puy du Fou. Donc Puy du Fou pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été longtemps considéré comme étant le meilleur parc du monde parce que les spectacles sont genre abusés, vraiment c'est ultra stylé. Ensuite, chapitre 5, crée ton avatar client et ton offre. Parce que oui, une fois que ton portfolio est terminé, que ta vitrine est terminée, eh bien il faut créer ton offre. Et il faut savoir surtout à qui tu vas vendre ton offre, ok? Ça pareil, ça va être assez simple, mais quand même, voilà, vous pouvez voir que là il y a déjà 6 vidéos pour le module 1. Alors il faut savoir que quand il y a un petit coche vert, ça veut dire que c'est terminé. Que la structure est terminée, que j'ai validé l'entièreté de l'organisation, des scripts, etc. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas terminé. Donc on peut voir que par exemple, le module Photoshop est terminé, le module portfolio il est quasiment terminé, il faut juste que j'attende Stéphanie qui fasse la suite, et ensuite ça avancera comme il faut quoi. Donc vous allez apprendre à créer votre avatar client et votre offre. Là vous allez me dire, mais est-ce que vraiment c'est indispensable de créer une offre, sachant que en tant que monteur, bah, tu peux satisfaire tous les clients et toutes les demandes. Vidéo YouTube, format court, publicité, jingle, lower third, tout ce que tu veux. Et bien en fait si, c'est intéressant de faire une offre parce que déjà tu vas pouvoir la créer de telle sorte à augmenter ta valeur perçue et proposer un vrai service. Et non être un énième monteur vidéo sur Instagram qui va juste vendre une vidéo par DM. Créer une offre c'est super important. Par exemple, tu peux vendre beaucoup plus cher une vidéo YouTube si tu fais une offre. Si tu as défini ton avatar client, plutôt que si tu prospectais 100 personnes par jour pour essayer de vendre ta vidéo YouTube à 300 €. Avec ton offre, tu vas pouvoir vendre ta vidéo 500 € et surtout, tu vas pouvoir trouver les bonnes personnes, les bons clients qui voudront de ton offre. Et c'est là où c'est très différent. Donc pareil, dans ce chapitre-là, tu vas pouvoir apprendre justement à créer ton offre, etc. Moi, dans mon cas précis, mon offre, c'est simplement une offre de VSL. Donc je fais à peu près entre 1000 et 3000 € par client, par vidéo. Et bah en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que déjà, j'ai prouvé que j'étais très bon dans ce milieu des VSL. Parce que mon portfolio, juste ici, est très qualitatif. Parce que j'ai suivi tous les conseils que vous aurez dans ce chapitre-là. Parce que j'ai satisfait mes clients. Parce que j'ai travaillé avec des personnes assez connues dans ce milieu qui m'ont fait confiance, qui ont été contents du travail que je produis. Et la deuxième chose qui fait que j'arrive à vendre beaucoup plus cher et surtout vendre, bah c'est que je me suis formé au closing, évidemment. C'est super important de savoir vendre. T'as beau être
expert en montage vidéo, si tu ne sais pas vendre, eh bien tu auras peu de résultats. Maintenant que ton portfolio est créé, que ton offre, que ton avatar client est créé, eh bien cette fameuse offre, eh bien il faut la présenter à des personnes, à des prospects qui deviendront tes clients. Maintenant, eh bien il faut les trouver, ces personnes-là. Et c'est pour ça que je vais te présenter dans le chapitre 6, devenir un aimant à client, plusieurs modules. Là pour l'instant j'en ai inscrit 2, avoir des clients sur YouTube, avoir des clients en prospectant. Je t'explique dans ce chapitre pourquoi j'ai décidé de sélectionner YouTube comme canal d'acquisition principal. Simplement par expérience, YouTube m'a apporté des résultats énormes. Une semaine après avoir posté cette vidéo, j'ai un client à 2500 € pour une VSL. Voilà, donc ça annonce un peu la couleur. Alors évidemment avec les formats courts j'ai eu des résultats dans mon parcours, mais j'ai pas eu autant de résultats que je l'espérais, alors que YouTube ça a dépassé toutes mes attentes. C'est pour cette raison que je te recommande YouTube. Ça peut aller vraiment très vite si tu veux avoir des clients. Pareil, tu vas apprendre à prospecter, à faire de la vraie prospection, pas de la prospection Instagram là qui ne marche pas, sans retour sur investissement. Et oui, petit aparté, pour la partie YouTube, tu vas quand même apprendre à faire des vidéos short, parce que le but de cette stratégie, je te la présente très rapidement, mais en gros c'est de faire des vidéos longues. Dans ces vidéos longues, tu vas rediriger les gens vers ton portfolio ou vers un appel avec toi. Sauf que pour booster tes vidéos longues, en plus de faire une bonne miniature, un bon titre et un bon montage pour pouvoir avoir un meilleur watch time et être poussé par l'algorithme, eh bien, tu vas pouvoir booster ta vidéo avec des formats courts. Notamment TikTok qui est extrêmement puissant pour ça parce que c'est un outil qui te permet d'avoir beaucoup de visibilité dans un temps ultra restreint. Et donc, je te laisse imaginer si tu as un TikTok qui explose, qui fait genre 30 000 vues. Eh bien, ça va se retranscrire directement sur ta vidéo YouTube parce que tu auras été malin, tu auras dit dans ce fameux TikTok de cliquer sur le lien dans la bio pour rediriger vers la vidéo longue. Par exemple, c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer et c'est extrêmement puissant. On va aller sur YouTube, on va aller sur TikTok et j'ai une vidéo il y a pas longtemps qui a fait à peu près 40 000 vues, voilà ici, 40 000 vues. Je l'ai publié le 1er août. Ok, on va dans les statistiques YouTube et vous allez voir à quel point c'est puissant. Je vais dans Analytics et je vais dans la première vidéo d'Indoxtag. Alors non, je me suis trompé, c'était celle d'avant. Le 1er août, donc on était à peu près à 374 vues. Ensuite, je publie la fameuse vidéo TikTok et le soir même, donc toujours le 1er août, j'arrive à peu près à 1100 vues. Donc j'ai fait littéralement un x3, c'est énorme, et d'ailleurs on peut très bien le voir au niveau de la courbe juste ici, on a un énorme pic, un gros bump d'un coup, grâce à ce TikTok. Donc l'excuse du il faut faire beaucoup de vues pour avoir des clients, pour avoir de la visibilité, eh bien c'est entièrement faux. Et je vais vous le prouver dans cette formation, d'ailleurs c'est la prochaine vidéo YouTube qui sort sur cette chaîne, comment avoir des clients en faisant peu de vues. Parce que vous êtes beaucoup à penser qu'il faut une grosse communauté pour avoir des clients, mais c'est pas vrai du tout. On peut avoir des clients avec très peu de vues. Une fois que YouTube va t'apporter énormément de personnes sur ton portfolio, de personnes par mail, par WhatsApp pour que tu puisses les contacter, par appel pour pouvoir vendre directement ton offre, Épisode 2 de la série Pluie du Fou. Là, je vous avoue que c'est un peu compliqué, je suis un peu plié en 34. Allongé, ça fait pas la là, même, c'est compliqué là. Ah là c'est chaud. Ouais. Incroyable. Les gars, c'est incroyable. C'est trop stylé, vraiment. Oh, je suis mouillé, mais vas-y, ta gueule. Oh là, la qualité de la vidéo. Horrible. Nous brûlerons. Voici venir les temps nouveaux. Alors, levez-vous. eh bien il est temps de passer pour toi à la partie closing. Donc savoir vendre. Donc je vais t'apprendre à bien closer, donc à bien vendre ton offre. Tu vas voir, c'est extrêmement puissant. Je te fais un rapide tour du propriétaire. Script de Novan, vente vidéo. Et là, tu as
le script en entier avec toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir vendre ton offre correctement. 17 chapitres, voilà, c'est pour te dire un peu la puissance du closing, tout simplement. Enfin, du script de closing. Ensuite, et là c'est très intéressant, je vais t'apprendre comment rédiger un contrat. Le contrat, ça va te servir de protection, parce que malheureusement, dans mon parcours, j'ai vu que l'entrepreneuriat c'était pas tout rose, et parfois vous allez tomber sur des clients qui vont essayer de vous malmener, qui vont essayer de ne pas vous payer, ou du moins de diminuer la valeur perçue de votre offre pour payer moins cher que ce qui était prévu. Le contrat va vous permettre de vous protéger. Donc dans ce contrat, vous allez stipuler, vous allez rédiger clairement que entre vous et le client, il doit y avoir une sorte d'échange contractuel et il y aura écrit noir sur blanc toutes les choses que vous devez respecter, que le client doit respecter. Et si ces fameuses choses, si ces fameuses clauses, si ces articles ne sont pas respectés, eh bien cela pourra finir en litige, en procédure judiciaire, etc. Donc ici, croyez-moi, vous serez ultra bien sécurisé, vous n'aurez aucun souci à se faire à ce niveau-là. Mon but, c'est vraiment que vous n'ayez aucun problème, que tout se passe bien, donc ce chapitre est très important. Maintenant que vous avez des clients, eh bien je vais vous apprendre à être productif. Donc le chapitre 9, il va vous apprendre complètement à implémenter les 7 premiers chapitres que je vous ai présentés précédemment. Et la productivité, c'est assez intéressant pour moi de parler de ce sujet parce qu'à la base, je suis pas du tout productif. Je suis un gros flemmard dans ma chambre. Il y a 3 ans, je passais mes journées dans mon lit à regarder des vidéos. Donc c'est un peu marrant, on pourrait penser que je suis pas légitime. Pourtant, je suis plus du tout le même. J'ai clairement changé du jour au lendemain. Ça m'a mis énormément de temps pour devenir productif, mais ça a payé, tout simplement. Je sais pas si j'ai le livre actuellement. Si, il est là-bas. Je vais vous chercher un livre, vous allez kiffer. Hop! Ce livre, donc je pense que c'est un livre que vous avez peut-être vu si vous êtes intéressé un minimum à la productivité. Ce livre a clairement changé ma vie. En fait, à l'époque, je bossais entre 10 et 15 heures par jour. J'ai lu ce livre, et après, eh bien je bossais plus que 4 heures par jour et j'avais plus de résultats. Là tu vas dire, ok, mais comment? Eh bien c'est simple, parce que j'ai découvert que le nombre de tâches ne veut pas dire que tu vas réussir. Ce qui compte, c'est la qualité des tâches que tu fais au quotidien. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon activité actuellement, j'ai 3 tâches. YouTube, donc faire des vidéos YouTube, avancer sur la formation, ce qui va être l'objet de cette fameuse série, vous avez compris. Et la 3e tâche, c'est le côté communication, donc les formats short pour rediriger vers les vidéos YouTube, le marketing, gérer le produit, gérer mon offre, la VSL, etc. Ensuite, j'ai la partie closing, etc. Et puis ensuite, il y a les papiers, le côté URSAF, etc. Bref, ça on s'en fout. Enfin, même si la partie juridique sera implémentée pour la V3 de la formation. C'est dans très longtemps, on peut clairement oublier ça pour le moment. Mais en gros, je vous apprendrai à créer votre entreprise, ce sera encore plus simple pour vous, parce que vous aurez tout dans la formation. Cette formation sera évolutive, donc dans peut-être 10 ans, il y aura une V14, j'en sais rien, et le produit ne cessera d'être amélioré. J'ai un tableau devant moi, dans lequel je note toutes mes habitudes. Me réveiller et me coucher à la même heure, ne pas avoir de téléphone quand je me réveille, marcher 10 minutes pour pouvoir avoir le soleil dans mes yeux, etc. Boire de l'eau, prendre ma vitamine, pas de téléphone, travailler 4 heures, les fameuses tâches que je vous ai présentées, YouTube, formation, TikTok, donc en gros c'est la communication. Ensuite, manger un nombre de calories bon pour pouvoir faire une sèche, parce que je suis en sèche, et ensuite faire du sport. Et ne pas oublier évidemment de remplir mon tableau de tracking. Ce tableau, il sera disponible pour vous. Évidemment, le but, c'est que vous puissiez implémenter la formation rapidement, même si vous avez que 2 heures à consacrer par jour à votre activité de monteur vidéo. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de suivre une formation, de changer de taf, faire la transition entre un taf actuel où vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez votre famille à gérer, etc. Donc forcément, vous avez peut-être peu de temps à consacrer à la formation. Et je veux vraiment que peu importe votre situation, vous puissiez la suivre du début à la fin. Et j'ai été tellement loin dans ce délire d'implémentation que je vous ai même créé un calendrier. Alors là, pour l'instant, le calendrier, je l'ai fait sur Notion, mais il sera sur un Google Sheet parce que tout le monde a accès à Google Sheet, alors que Notion, faut l'installer. Donc, voici toutes les tâches journalières au quotidien que vous devez faire pendant 90 jours, pendant 3 mois, pour pouvoir atteindre vos 2500 € par mois en étant monteur vidéo, qui est la promesse de la formation. On peut voir ici, hop, j'ai le début en septembre, et ça se termine, le 26 janvier. Chaque tâche que vous allez faire par jour, c'est 2 heures de travail. Par exemple, pour les 25 premiers jours, vous allez travailler 2 heures sur Premiere Pro, pour vous former à Premiere Pro, 2 heures par jour, pendant 25 jours. En gros,
vous allez vous entraîner pendant 50 heures. Enfin, implémenter, visionner la formation pendant 50 heures. Donc au bout de 50 heures, vous êtes bon sur Premiere Pro. Après, on fait la même sur After Effects. Du 26 octobre jusqu'au 4 novembre, vous allez vous former sur After Effects. Ensuite, pareil pour Photoshop. Ensuite, vous avez les jours pour créer votre portfolio. Les jours pour créer votre offre, créer votre avatar client. Commencez à créer vos 4 premières vidéos YouTube pour commencer à avoir de la visibilité. Apprendre à vendre. Commencer à prospecter et closer. Là, vous avez toutes les tâches. Si vous suivez chacune de ces tâches pendant 90 jours, vous êtes obligé de réussir. C'est un gros objectif, mais c'est de mon devoir de créer un bon calendrier avec des bonnes tâches pour que vous puissiez avoir des résultats. Vraiment, cette formation, c'est pas du tout une transmission d'informations comme la plupart des gens le font. Là, c'est vraiment un plan d'action. Là, c'est plus là, je pense que tu l'auras vu, c'est n'importe quoi. Il y a des tâches, c'est ultra précis, tout est bien organisé. Tu apprends à être bon techniquement, tu vas créer ton portfolio en faisant des vidéos qui vont améliorer ton portfolio parce que tu auras été bon techniquement. Tu vas apprendre à créer ton avatar client et ton offre pour ensuite attirer des personnes intéressées pour leur vendre ton offre. Tu seras productif sur chacune de tes tâches au quotidien pour être rapide et devenir monteur vidéo rapidement. Oh non, incroyable. Voilà, la dinguerie. Et on vient au chapitre 9, les breakdowns. En gros, en dehors de mon travail, je fais également des coachings. Donc je vais venir former des personnes sur 1 heure, en visio ou autre, et je vais les former sur un point précis en montage vidéo. Par exemple, le tracking, faire des vidéos comme Iman Ghazi, gérer Premiere Pro, etc. Et en fait, dans ce chapitre 9, vous allez retrouver absolument tous les coachings que j'ai fait pour mes élèves. S'il y a 100 coachings, eh bien vous aurez 100 vidéos, 100 heures de coaching que j'ai fait avec toutes les personnes qui sont passées par mes coachings. Donc autant vous dire qu'en termes de qualité, vous allez être servi. Et la plupart du temps, les coachings que j'ai, c'est pour des effets très spécifiques. Donc si vous êtes en manque de créativité, eh bien ce chapitre vous aidera énormément. Et ensuite, on aura le... Alors, c'est pas un chapitre, c'est pas un chapitre, mais c'est le groupe Liberteam, tout simplement, que j'ai créé. Donc la Liberteam, c'est simplement le nom du groupe que j'ai donné pour les membres de la formation. Pourquoi Liberteam? Super simple, parce que le nom de la formation, c'est Liberty Edit. J'ai mélangé Liberty, Team, équipe en anglais, pam, Liberteam. Voilà, c'est très très stylé et je suis très très content. Pour l'instant, on est sur un groupe Telegram. Alors, on est très très peu de personnes dessus parce que forcément, la formation n'est pas lancée. Tac, on est 9 pour l'instant. Donc, petit serveur Telegram, Liberteam, avec le message de bienvenue, etc. À l'avenir, évidemment, les membres seront hébergés sur une autre plateforme. Là, pour l'instant, j'ai que Telegram. Mais je pensais à Skool, qui peut vraiment être très très intéressant. C'est une plateforme qui a émergé il n'y a pas longtemps. Voilà, Skool. Mais c'est très cher, c'est 100 € par mois. Donc, quand la formation aura plus de succès, on passera sur cette plateforme parce que j'aime beaucoup comment c'est fait et surtout pour gérer les membres, ça va être beaucoup mieux. Pareil, après vous aurez des bonus dans la formation que je n'ai pas encore bien décidé, même s'il y en aura beaucoup, 10 bonus, un truc comme ça. Je suis pas encore fixé au niveau de la forme finale de la formation parce que je suis encore en expérimentation. C'est pour ça que je fais la structure d'ailleurs. Mais après les bonus, il y aura une dernière chose, ce sera simplement l'implémentation, peut-être dans la semaine. Je verrai pour mettre ça le lundi, avoir 1 heure où on est tous ensemble en appel et je réponds à vos questions pour vraiment vous débloquer mentalement si vous avez un problème, etc. Donc il y aura vraiment cet accompagnement 1 fois par semaine où vous aurez 1 heure de coaching en plus des 9 chapitres de la formation. Il y aura peut-être, je sais pas, peut-être 40 ou 50 heures de contenu dans cette formation au total, sans compter les fameux coachings, parce que si je mets vraiment 100 vidéos, il y aura 100 heures d'un coup qui vont monter, mais n'ayez pas peur. Le plus important, c'est que vous suiviez les 8 premiers chapitres, et après, ça fonctionnera très très bien. Voilà pour la structure de la formation. Si vous avez des idées de choses que vous voulez dans la formation, que je peux rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, c'est un peu l'épisode 0, donc mon but, c'est de lancer la formation au mois de décembre. On est le 14 août, donc il me reste août, septembre, octobre, novembre, décembre, il me reste environ 4 mois, 4 à 5 mois pour terminer cette formation et la lancer. Et vous allez me suivre pendant ces 5 mois jusqu'au lancement de la formation. Mais surtout, vous allez me suivre jusqu'à ce que j'atteigne 100 membres dans la formation. Il y a
de grandes chances que je n'atteigne pas 100 membres dès le lancement. Donc ça pourra durer peut-être 1 an. Cette série de vidéos, je ne sais pas encore, je peux pas deviner à l'avance, cela dépendra du succès de la formation, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le lancement de cette série vous plaira. J'ai vraiment envie d'avoir ce côté transparent avec vous et de vous montrer tous les coulisses de la création de la formation. Je veux pas partir 1 an, créer une formation dans le vide de mon côté et vous la présenter d'un coup, effet de surprise. Non, j'ai vraiment envie que vous créez cette formation avec moi, donc n'hésitez pas à donner toutes vos idées, qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre situation actuelle, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans cette formation, quelle formation vous rêveriez d'avoir, et je pourrais faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir le meilleur taux de réussite possible. Je doute que cette vidéo fonctionne, honnêtement, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de watch time, bref, on verra bien les résultats, mais j'ai envie d'être transparent avec vous, même si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Mon but c'est vraiment de créer une bonne formation, et puis de toute façon, à côté de ces fameuses vidéos, il y aura évidemment les vidéos habituelles, ultra montées, ultra produites, donc ne vous en faites pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour l'épisode 1, ou alors pour une autre vidéo. Allez, c'était Donovan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.